En manchette cette semaine, l'humoriste Lauriane Lalonde signe en gérance avec Jeff Bathurst. Bienvenue à la Règle de 3 podcast avec Olivier Foy, Philippe Drolet et ces lunettes-là. Ça, c'est de l'humour. C'est de l'humour. Lauriane rejoint Bathurst, c'est une maison de gérance avec d'autres artistes comme les Denis Drolet, Jean-Michel Martel, Martin Perizzolo, Tommy Néron, Véronique Isabelle Filion et Yannick Demartino. Yes. Ça se peut qu'on la revoie dans des projets de ses collègues comme Arince Crème bientôt. Ah oui, Arince Crème, ça serait incroyable. Moi, j'ai hâte au moment où elle va se faire crier une phrase genre « Hey, toi, mange donc du ficello avec tes crocs pis petite face de Carmichael. » Imaginez-la crier avec une grosse barbe. Là, c'est elle qui crie ça avec une barbe? Ouais, exact. J'ai hâte. Le rôle de gérant est un peu mystérieux pour certaines personnes, mais en gros, c'est comme un parent. Là, il t'aide à te développer. Puis je pense que c'est pour ça que Jean-Michel Martel appelle Jeff Daddy. Un des gérants les plus connus en humour au Québec, c'est probablement Michel Grenier, qui a aidé Mike, par exemple, à développer son podcast. Il fait de la tournée avec. Et si c'était pas de Michel, peut-être que le podcast de Mike serait encore en Skype et en prison. Ouais, probablement. Il aurait pas eu de signe-moi Michel, en tout cas. Il aurait fait de la vodka illégale en prison avec des vieilles patates. Il y a aucune bouteille qui se serait vendue à la sac. Ouais, c'est ça. Plus tu travailles, plus il y a un moment où t'as pas le choix d'être bien accompagné pour développer ta carrière en humour. Ouais, exact. Parce que, mettons, Mathieu Dufour, il était comme influenceur, il pensait qu'il avait pas besoin de personne pour l'aider, mais à un moment donné, il s'est pris une gérante parce qu'il avait tellement des projets incroyables. Ouais. Son agente, c'est Marie-Ève Lapierre, ouais, qui est une des meilleures gérantes au Québec. Puis, à un moment donné, il y avait genre, en story, il a fait « Hey, tout le monde, là, aujourd'hui, je vais vous faire des savons. Ouais. Je vais aller vous livrer des savons. » Mais genre, là, il a appelé Marie-Ève puis il a fait « OK, là, j'ai besoin de 10 000 savons. Trouve quelqu'un qui fait du savon. » Puis un char pour aller le porter. Ouais, puis genre, ça. Tout dans le fond. Ouais, exact. Quelque chose pour que le monde il s'inscrive en ligne à « Je veux recevoir un savon. » Fait que là, Marie-Ève, il a fallu qu'elle gère tout ça pour que finalement, il fasse des dons de savon dans le parc La Fontaine. Wow. Genre, j'ai juste mis un kiosque qui écrit « Savon à donner. » Puis ça s'est concrétisé. Fait que genre, c'est incroyable. C'est le meilleur exemple, tu sais. Mathieu Dufour, il dit des affaires genre, je veux un panneau sur l'autoroute. Ouais. C'est son équipe qui a pas le choix de faire comme, ben oui, on va te lâcher puis on va écrire que coup. OK. Malade. Non seulement c'est un avantage d'avoir un gérant ou une gérante qui peut t'aider à te développer, mais d'être dans une boîte, ça a d'autres avantages aussi. Par exemple, quelqu'un reçoit un contrat pour un party de Noël, cette personne-là est pas disponible. C'est possible que le gérant ou la gérante recommande quelqu'un d'autre dans son écurie, en fait. Tu sais, mettons, pour un party de Noël, je sais pas, quelqu'un appelle Virginie Fortin comme « Es-tu disponible? » Non, trop cher. On va prendre Olivier Foy. Ouais, ben si lui, il est trop cher, mettez un film. L'humoriste mystère cette année-là, c'est le Grinch. Puis avec un bon prix, c'est moi qui se déplace pour aller brancher le DVD. Tu vas juste faire, mesdames et messieurs, le Grinch. Ouais. Tu t'en vas. Si t'as pas le budget pour mes jokes, je peux juste rouler une TV comme une suppléante. Et évidemment, il n'y a pas juste des gérants qui peuvent t'aider dans ta carrière, il y a aussi des agences et des producteurs. Puis si jamais tu te retrouves avec les trois, c'est genre la meilleure position possible. Tu te retrouves avec la crème glacée napolitaine de l'humour. c'est pas une expression, ça. Non, mais faut que ça le devienne. Ouais, parce que quelqu'un qui a les trois, c'est comme la crème glacée napolitaine, tout le monde l'haït. J'aurais pu dire tour du chapeau, mais j'ai un peu faim. Très heureux de parler de cette étape cruciale dans une carrière avec Lauriane Lalonde. Lauriane Lalonde, merci d'être au podcast. Allô, merci de me recevoir. Alors, on te reçoit parce que on a appris récemment que tu as signé en gérance avec Bathurst, Jeff de son prénom. Comment tu te sens avec cette nouvelle? Vraiment honorée, je suis contente. Je m'y attendais vraiment pas, là, comme quand tu sais, des fois, à l'école, on se parlait entre nous de comme, c'est qui qu'on aimerait que ce soit notre agent, puis à chaque fois que je pensais à Jeff, j'étais comme, ben là, Jeff, on va même pas y penser, là, on peut même pas envisager cette option dans ce monde-ci. Fait que c'était vraiment cool quand il m'a écrit, puis ouais, je suis vraiment contente, là, il est trop cool. Puis il a une nice coupe de cheveux, il est vraiment sick.
suis bien d'accord. Ouais, parce que j'imagine que tu présumais qu'il n'y avait plus beaucoup de temps parce qu'il travaille avec quand même des artistes qui roulent pas mal. Je crois qu'il y a les Denis Drolet, JM Martel, Tommy, si je me trompe pas. Qui j'oublie d'autres? Perids, Véronique Isabelle Filion, puis Yannick de Martineau, je sais pas si tu l'as nommé. Là, fait quoi, dans ma tête, c'était comme peut-être dans 4 ans. Là, je pouvais pas, j'avais de la misère à voir comment ça pourrait être là, mais vraiment contente, là, ça step up la game, comme on dit. Je comprends. Comment ça s'est passé la décision? En fait, vous êtes rentré en contact. C'était quoi pour toi les critères qui étaient importants dans un ou une gérante? Ben moi, ce qui est important, d'abord, là, juste qu'on s'entende bien, là, que quand on se parle, que je sois à l'aise d'être moi-même. Parce que je trouve que ça m'arrive souvent quand je rencontre des gens, comme importants un peu, si on veut, de genre switcher un peu comment je suis. Fait que c'est important que je me sente comme à l'aise d'être... de pas avoir besoin d'être comme une certaine version clean, si on veut. Là, ça sonne comme si j'étais vraiment rockstar, puis je disais des affaires wack, là, mais c'est pas ça que je veux dire. Quelqu'un avec qui je peux faire de la coke. Non, puis aussi quelqu'un qui a une vision à long terme un peu, là, parce que, tu sais, je suis pas inquiète, mettons, tu sais, comme se trouver du booking et tout, c'est une chose, mais je voulais quelqu'un, tu sais, qui est capable de me dire, ça, c'est une bonne idée que tu fasses ça, c'est une moins bonne idée, parce que moi, depuis que je suis en humour, j'ai envie je veux tout faire, puis je suis pas capable de dire non, là, je suis comme oui. Fait que j'avais besoin de quelqu'un qui me ramène un peu à comme qu'est-ce qui est utile pour avancer. Fait que ça, Jeff, je trouvais vraiment qu'il y avait cette vision-là. Ouais, je pense que c'est un bon outil pour établir les objectifs puis choisir les bons contrats pour atteindre cet objectif-là. Est-ce que tu es à l'aise de nous partager peut-être un ou deux éléments dont vous avez discuté vers lequel vous voulez vous rendre? Ben mettons, moi, là, ma priorité en ce moment, puis moi puis Jeff, on est quand même d'accord, là, c'est d'avoir du stock vraiment fucking solide. Tu sais, je trouve, j'en ai des jokes, puis j'en ai du matériel. Tu sais, si je suis capable de faire un 30, mais je veux que mon 30 soit fucking bon. Puis en ce moment, je me sens pas genre comme, tu sais, j'aime mes jokes, mais je voudrais que ce soit comme un autre step. Puis je trouve que l'affaire, tu vas comprendre, là, avec l'école de l'humour, c'est que tu sors de là, t'as du stock, mais on dirait que t'as jamais eu le temps de retravailler, genre, le stock. Fait que là, je roule avec ces affaires-là, puis je suis comme, si j'aimerais ça juste comme m'asseoir puis retravailler ces jokes-là. Parce qu'il y a plein d'affaires qui sont encore bonnes puis potables, mais ça a comme besoin d'une coche de plus, je pense. Fait que ça, c'est comme pas mal ma priorité. Parce que, tu sais, les réseaux sociaux puis tout, ça, c'est comme, je le gère assez bien. C'est pas comme une tâche pour moi. Là. C'est pas, on va falloir que je fasse mon TikTok. Là, tu sais, ça se fait comme un peu tout seul là, dans ma tête. Là. C'est comme la partie facile, je trouve, de mon art. Ouais, non, mais puis c'est une super bonne étape, un 30 parfait, quelque chose que tu vas pouvoir showcase puis utiliser des numéros pour des captations ou des galas, des opportunités comme ça. C'est une super bonne idée. Tu as parlé justement que tu as été à l'École nationale de l'humour, tu avais une cohorte, généralement c'est une douzaine de personnes, puis vous en êtes parlé de ces opportunités-là. Comment tu sens que ça a été vécu dans ton milieu à toi, dans ton groupe? Est-ce que tu as senti de la jalousie des fois? C'est un peu délicat d'avoir des opportunités que d'autres n'ont pas. Ben, étant moi-même genre une personne fucking jalouse dans la vie, là, je peux juste imaginer, genre je le sais c'est quoi ce climat-là, ça se sent, puis l'affaire qui est cool au moins, c'est que je sens vraiment qu'on s'aime, puis on est vraiment sincèrement contents les uns pour les autres quand il y a des affaires qui nous arrivent. Tu sais, on est allés en France ensemble, faire des shows, ma cohorte, puis moi, tu sais, je pense qu'on a vraiment un sentiment de... Puis il y en a des gens dans la cohorte qui sont, genre, eux, être signés, je pense qu'ils sont comme, moi, je veux juste écrire des jokes, puis faire des jokes, puis je suis comme, tant mieux, man, genre, sick. C'est comme tellement la meilleure façon de faire de l'humour, je trouve, là, de pas penser à comme tout le système du showbiz autour. Mais c'est sûr que ça existe, là, ce sentiment-là de jalousie des fois, puis je peux juste
My God, je sais pas comment dire, là, je comprends, tu sais, moi, je suis avec Alexis, tu sais, qui est dans ma coop, puis c'est juste quand Alexis puis moi, on s'aime, puis tu sais, je le sais que des fois, quand un avait une opportunité que l'autre avait pas, tu sais, veut pas, on se dit, ah, ben là, moi aussi, j'aurais aimé ça, tu sais, mais quand il y a de l'amour, tu sais, ça fait qu'on est capable de faire, ben non, mais tu sais, Chris, je comprends pourquoi tu l'as, puis je suis content, puis aussi, j'ai parlé avec Christophe Dupéré de genre, c'est comment être en couple avec une humoriste, parce que, tu sais, lui puis Daph sont ensemble, puis moi, à un moment donné, j'avais comme besoin, tu sais, de savoir si c'était genre, si je suis moi, là, qui est jaloux, genre, de mon chum, genre, je suis comme une mauvaise personne. Puis il m'expliquait, genre, il disait, moi, là, j'ai comme compris que moi puis Daph, on est tellement différents qu'on peut pas avoir les mêmes opportunités, genre. Puis j'étais comme, c'est comme quand tu te rappelles qu'on est tellement, tu sais, genre, ça se peut que quelqu'un ait une gig d'animation puis que l'autre qui fait plus de l'humour absurde, ben, ça se peut qu'il anime pas un talk show, tu sais. C'est comme juste normal. Fait que, quand je me rappelle de ça, ça me fait du bien. Puis ça doit arriver à tous les paliers. En plus, ce serait malade que Louis Morissette soit jaloux de Véro qui anime Zénith, alors que genre, c'est lui qui produit, il aurait pu décider de le faire, tu sais. C'est malade, ça existe. Comment? Ce serait malade, ça existe à tous les niveaux, tu sais. Ouais. Ben, honnêtement, j'imagine, I guess ça part un moment donné, mais de tout le temps avoir un petit comme, je sais pas, il faudrait leur demander. On les appelle-tu? Je comprends 100% ton point. Puis, tu as parlé justement que vous êtes allé en Europe pour faire des shows avec ta cohorte. Es-tu capable de nous en parler un peu, comment ça s'est organisé, puis c'était comment ton expérience? Ouais, ben, dans le fond, ça faisait genre 1 an et demi qu'on faisait des spectacles sous le nom de Les 12 Amis. Puis c'était comme une initiative de Mathilde Perdon dans ma cohorte, qui est française. Puis c'est elle là, qui a vraiment tout organisé. Là. Elle nous a genre booké des shows partout à Marseille. Puis aux alentours, là, elle s'est donné corps et âme là, pour qu'on s'y rende. Puis c'était tellement une cool expérience. Moi, je m'en allais là-bas en me disant je m'en vais me faire détester pendant 2 semaines. J'étais comme, les gens vont pas m'aimer. Fait que, tu sais, juste va t'amuser puis manger du fromage puis ça va être le fun. Puis finalement, c'était vraiment cool. Tu sais. Puis justement, Jeff, avant que je parte, il me disait « Ah, tu sais, toi, jouer en Europe, ça t'intéresse-tu? » Puis j'étais comme « Non, honnêtement, là, pas un objectif. » Puis finalement, maintenant que je suis allée puis que c'était le fun, je suis comme « Ah, ben, j'aimerais ça y retourner. » Tu sais, j'ai joué au garage à Marseille, c'était sick, là. C'était comme jouer au gong show, là, l'ambiance. Là. C'était genre, tu fais une joke puis les gens sont comme « Yes! » Ça fait du bien à l'école. Mais ouais, c'était vraiment cool. Puis de le vivre aussi, les 12 ensemble. T'sais, quand la tournée de l'école de l'humour a fini, on sentait pas vraiment que c'était fini. On n'était pas tant triste parce qu'on était comme, on s'en va faire une tournée nous-mêmes, ensemble. Mais là, quand ça a fini, là, il y a eu des larmes. C'est triste. T'sais, Mathilde, elle reste en Europe. Là, on la reverra plus techniquement. C'est comme, oh, mais, tu sais, c'est fini, là. C'est fou. Oh, on sent la petite nostalgie, j'aime ça. C'est tout frais encore. Des raw emotions. T'es encore dans le jet lag, là. Fait que c'est vraiment tout récent. Mais toi, en plus, en revenant, t'as déjà des cooles opportunités. Là, tu fais les chroniques au Jockey maintenant, qui est les soirées animées par Doua. Encore une fois, est-ce que c'est eux qui t'ont approché? Puis c'est comment cette expérience-là de faire de la chronique? Ben en fait, c'est moi qui ai écrit à Doua, puis c'est parce que là, j'étais comme, j'aimerais vraiment ça me trouver une chronique à l'automne, puis j'avais entendu que ça allait peut-être être Doua, fait que là, quand la nouvelle est sortie, j'étais genre, c'est ce que j'ai écrit, j'étais comme gênée, puis je voulais pas avoir l'air, tu sais, comme les gens, là, que dès que l'annonce de l'animateur est sortie, ils sont comme, salut, je veux du booking, tu sais, j'avais peur d'avoir l'air de ça. Puis là, c'est Alexis, justement, qui me dit, genre, ben oui, écris-y, là, tu sais, comme, go. Puis, genre 2 semaines après que j'y ai écrit, il était comme « Ah ouais, ben écoute, j'y ai pensé, puis je suis down. » Puis j'étais genre « Yes! » Tu sais, je trouve ça trop cool parce que ça a tout le temps été des gars, tu sais, à l'animation puis à la chronique. Fait que là, c'est comme vraiment genre un gros switch, c'est vraiment le fun, puis Doua, fucking cool, là, tellement drôle. Fait que, moi, là, j'ai fait ma première chronique, puis justement, je revenais de France cette journée-là, fait
j'étais peut-être pas à mon meilleur, là, mais je trouve ça cool et ça me rassure parce que, tu sais, l'école de l'humour, c'était comme écrire un nouveau 5 minutes à chaque semaine. Là, j'avais peur en sortant de l'école de devenir un peu trop relax, tu sais. Mais là, de devoir écrire un nouveau 10 à chaque semaine, je suis comme, OK, genre, ça va me garder grounded puis me forcer à produire. Fait que je suis vraiment trop contente de cette opportunité-là. Puis le public au jockey il est insane, là, tu sais, avec les 2 années que Louis a fait à l'anime, Jay Lally avant. Vraiment un public trop cool qui est là jeune, habitué à l'humour. Fait que c'est comme trop cool pour travailler. Malade, ça va être un bel endroit aussi pour pratiquer ton objectif, c'est-à-dire de retravailler des numbers aussi que tu as fait à l'ENH. Fait que ça fait dans ta démarche, si je comprends bien. Yeah, c'était tout prévu, j'ai tout pensé. Je pensais à ça. J'étais genre, ça a été malade aussi que Alexis il t'encourage à écrire à doigt, mais après il soit jaloux, il est comme calé, j'aurais pas dû l'encourager. Je suis sûr que ça s'est pas passé de même. Non, vraiment pas. Alexis, moi dans ma tête, Alexis, peut-être qu'il trouverait ça malaisant que je dise ça, là, mais genre dans ma tête, c'est genre le prochain Pierre-Yves Roy Desmarais. Là, je le trouve trop bon, puis on est tellement pas pareil, tu sais. Il est tellement bon en anime, il pourrait tellement animer n'importe où. Fait que je suis vraiment pas inquiète. Puis je pense qu'il sait que je suis pas inquiète pour ça, là. Malade. Dans notre épisode aussi, on veut parler un peu des étapes de la relève, là. C'est-à-dire, c'est quoi tu commences à faire des open mic, puis tranquillement, il y a des opportunités. Comment tu décrirais les étapes d'une humoriste, mettons dans ta position, les milestones que tu as acquis jusqu'à maintenant, puis les prochaines étapes qui s'en viennent? Ben, moi, l'affaire, mettons, je pense que c'est quand même important de, genre, souligner la différence entre être une femme de la relève et un homme de la relève, là. Genre, tu sais, on le sait, il y a moins de femmes dans le circuit, fait que, tu sais, moi, je suis passée par le gang show, puis ça, là, pour moi, ça a fait sauter des étapes, de me faire voir dans les open mic parce que mon premier gang show, ça a super bien été de façon comme bizarre, là, genre chance du débutant as fuck, là. Puis ça a comme fait que là, le booking est arrivé assez rapidement. Fait que ça, tu sais, mettons, aller jouer genre dans des soirées pas payées à 2 heures de route, j'ai pas tant eu à le faire au début. Mais je sais que c'est comme une étape pour beaucoup de monde, genre, puis je suis très sensible à ça, disons. Ouais, les étapes. Ben, I guess, c'est ça. Puis, je sais pas, j'espère que tu fais du montage, là, parce que je suis pas éloquente, là, mais des fois, je trouve ça tough de pas être passé, justement, par plein d'open mic avant de faire des soirées plus rodage, tu sais. Parce que je suis comme... Man, les fois je me suis plantée, là, j'étais payée pour, là. Puis genre, c'est gênant, là, tu sais. Puis je me plante encore souvent, là, tu sais, comme... Puis je trouve... Des fois, je me dis, si j'avais eu genre 1 an de plus pour, comme, bretter dans les open mic puis tester plus, je me dis, OK, tu sais, peut-être que je serais arrivée dans les rodages plus solides, tu sais, tout de suite. Mais après ça, je veux pas qu'on m'enlève mes soirées qu'on m'offre, là, genre... Enlevez pas le booking que vous m'avez envoyé. Mais, OK, attends. La question, c'était les étapes. Ben, pour répondre à ta question rapidement, là, à ton questionnement plutôt, je pense que le sentiment d'imposteur existe tout le temps. Puis je parlais avec quelqu'un qui faisait la première partie d'une autre personne à la salle Albert Rousseau. Puis cette personne-là m'a dit, yo, la personne pour qui je faisais la première partie avait du sentiment d'imposteur à la salle Albert Rousseau. Fait que rendu là, tu fais comme... Tu as les mêmes problématiques toute ta carrière, c'est juste que tu les vis avec des éléments qui ont des pouvoirs différents. Ouais. Non, ben t'as tellement raison, là, c'est tellement vrai, puis je pense que... Ouais. Puis le fait qu'on s'en parle entre nous, de plus en plus, j'ai l'impression, tu sais, de comme ce sentiment-là qui reste tout le temps, ça fait qu'on... T'as moins l'impression d'être tout seul là-dedans, là, puis t'as moins l'impression que tout le monde est genre au-dessus de ses affaires, puis que ça va fucking bien, puis c'est pas... Pourquoi tout est stressé? C'est pas stressant. Non, si on est tous genre... Ah, pourquoi je suis de même? Je suis pas bon. Fait que ça, c'est rassurant pour ça. Mais... Je comprends. Mais écoute, dans tous les cas,
peu importe les prochaines étapes qui s'en viennent, tu vas être bien accompagné avec ton nouveau gérant, Jeff. Je vous souhaite que ça soit une belle collaboration. Et puis, j'ai hâte de voir toutes ces prochaines étapes. Yes, ben merci, moi aussi. Merci pour ta participation. Yes, merci à toi. Vive les puceaux! Es-tu vraiment puceau? Oui. Tu l'as jamais fait! Là, t'es sur Ontario, il y a plein de putes. Là, tu vas y aller. C'est vrai, mais je vais être honnête, j'ai Le hésité. fun, c'est que les putes dans le quartier sont exactement le coût que le cachet qu'on donne, qui est 40$. Fait que c'est... Merci d'avoir été à l'écoute. Si tu aimes la règle de 3 podcasts, tu peux t'abonner. C'est le petit bouton que tous les YouTubers pointent sur lequel tu cliques jamais. Bonne semaine tout le monde.